Septembre 1998, le Cognac est enlisé dans une crise historique. Plus de 400 viticulteurs bloquent tous les accès à la ville pendant 4 jours et 3 nuits. Une file de voitures stationnée à l'entrée de la ville. Pour la deuxième matinée consécutive, Cognac s'est réveillé avec le blocus. La chute du marché japonais et une surproduction chronique entraînent l'effondrement des prix. Comme toutes les maisons de Cognac, Baron Otard a subi cette crise de plein fouet. Mais 25 ans plus tard, elle n'est plus qu'un très lointain souvenir. L'or liquide, qui vieillit patiemment dans ses tonneaux, s'arrache à nouveau. Donc ici, par exemple, dans ce chai, on a différents lots d'eau-de-vie, en particulier ici un lot assez jeune, d'eau-de-vie de 2020, mais à côté, on a un lot d'eau-de-vie qui est beaucoup plus ancien, avec des petites champagnes qui datent de 1990. Et donc, ces eaux-de-vie, beaucoup d'autres eaux-de-vie vont être ensuite assemblées pour reproduire année après année le même assemblage final. Une recette inchangée depuis 1795, une des raisons du succès, mais pas seulement. Historiquement tournée vers le marché européen, en 2012, l'institution prend un virage américain. Et pour cela, elle s'offre un ambassadeur de taille, le rappeur Jay-Z. Une nouvelle marque est née. What's it called? Then we'll get It's called Doucet. Doucet. I'm going to pull this. Le marché américain, avec à peu près 50% des ventes globales de cognac, est un marché totalement incontournable. Et on avait quelques freins avec notre marque historique pour pénétrer ce marché-là. Et donc on a eu, il y a une grosse dizaine d'années, l'opportunité de travailler au développement d'une toute nouvelle marque en ayant vraiment en tête le marché américain. 10 ans après, le pari est gagnant. Pour la maison installée au château de Cognac, 97% de la production est désormais expédiée aux États-Unis. Un nouvel élan qui profite à tout le secteur. Aujourd'hui, la filière emploie 17 000 personnes, dont un quart de viticulteurs. Nous, de notre côté, on est vraiment l'outil de production. On crée le cognac. Et après, l'autre partie, donc les autres partenaires, eux, se chargent de l'assembler, le faire au goût de leurs clients et de leurs marques, et de le distribuer à travers le monde. La demande à l'exportation augmente chaque année. Il faut donc trouver de nouvelles surfaces à exploiter. Un des leviers, oui, c'est d'avoir plus de vignes à disposition pour avoir de la production. On a eu 3000 hectares de vignes qui nous ont été octroyés par le BNIC et par France Agrimaire. Et donc ça fait un petit peu moins d'1 hectare pour chaque viticulteur. Ce vigneron possède désormais 80 hectares de vignes. Planter plus sans trop en faire, histoire d'éviter de retomber dans les erreurs du passé. En 25 ans, le cognac a doublé ses exportations. Aujourd'hui, 7 bouteilles sont vendues dans le monde chaque seconde.